Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 17 avril 2022. Sujet : Doctrine de l'expiation. Texte d'or, Jean. Moi et le Père, nous sommes un. Christ Jésus. Lecture alternée, Jean. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux soient aussi sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La Bible. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu : montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient : Salut, roi des Juifs, et ils lui donnaient des soufflets. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. C'est là qu'il fut crucifié. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit : Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit :
Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Le Christ illustre la coïncidence ou l'accord spirituel de Dieu et de l'homme à son image. À travers toutes les générations, tant avant qu'après l'ère chrétienne, le Christ, l'idée spirituelle, le reflet de Dieu, est venu avec quelques mesures de puissance et de grâce à tous ceux qui étaient prêts à recevoir le Christ, la vérité. Abraham, Jacob, Moïse et les prophètes entrevirent de glorieuses lueurs du Messie, le Christ, qui les baptisèrent dans la nature divine, l'essence de l'amour. L'image divine, idée où le Christ était, est et sera à jamais inséparable du principe divin, Dieu. Jésus fit allusion à cette unité de son identité spirituelle en ces termes.
Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est plus grand que moi. L'unique esprit renferme toutes les identités. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l'homme et le Père ne font qu'un. Et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois individuelle et collective. Il accomplit parfaitement l'œuvre de la vie, non seulement pour être juste envers lui-même, mais aussi par miséricorde envers les mortels afin de leur montrer comment accomplir la leur, mais non de l'accomplir à leur place, ni de leur épargner une seule responsabilité. La médiation du Christ réconcilie l'homme avec Dieu, non Dieu avec l'homme. Car le principe divin du Christ est Dieu. Et comment Dieu peut-il se réconcilier avec lui-même ? Le Christ est la vérité qui ne s'élève pas au-dessus d'elle-même. La fontaine ne peut monter plus haut que sa source. Le Christ, la vérité, ne saurait acquérir une nature au-dessus de la sienne qui dérive de l'amour éternel. Aussi, l'intention du Christ était-elle de réconcilier l'homme avec Dieu, non Dieu avec l'homme. Jésus aida à réconcilier l'homme avec Dieu en donnant à l'homme un sens plus vrai de l'amour, le principe divin des enseignements de Jésus, et ce sens plus vrai de l'amour rachète l'homme de la loi de la matière, du péché et de la mort, par la loi de l'esprit, la loi de l'amour divin. Jésus souffrit à cause de nos péchés, non pour annuler la sentence divine rendue contre le péché commis par quelqu'un, mais parce que le péché entraîne inévitablement la souffrance. Jésus n'éprouva guère les plaisirs des sens physiques, mais ses souffrances furent le fruit des péchés d'autrui, non des siens. Le Christ éternel, son moi spirituel, ne souffrit jamais. Jésus traça le chemin pour les autres, il dévoila le Christ, l'idée spirituelle de l'amour divin. À ceux qui étaient ensevelis dans la croyance au péché et au moi, qui ne vivaient que pour les plaisirs ou pour les satisfactions des sens, il dit en substance : ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas, de peur que vous ne compreniez et ne soyez convertis, et que je ne vous guérisse. Il enseigna que les sens matériels excluent la vérité et son pouvoir guérisseur. L'efficacité du crucifixion résidait dans la démonstration qu'il fit pour l'humanité de l'affection et de la bonté mise en pratique. La vérité avait été vécue parmi les hommes, mais avant de voir qu'elle permit à leur maître de triompher du sépulcre, ses propres disciples ne pouvaient admettre qu'une telle chose fût possible. Après la résurrection, même l'incrédule Thomas fut forcé de reconnaître à quel point était complète la remarquable preuve de la vérité et de l'amour. Toute angoisse du repentir et de la souffrance, tout effort de réforme, toute bonne pensée, toute bonne action nous aideront à comprendre l'expiation de Jésus pour le péché et contribueront à la rendre efficace. Mais si le pécheur continue à prier et à se repentir, à commettre le péché et à le regretter, il participe peu à la réconciliation, à l'union avec Dieu, car il lui manque la repentance pratique qui réforme le cœur et permet à l'homme de faire la volonté de la sagesse. La croyance à la vie dans la matière pêche à chaque pas. Elle encourt le courroux divin et cherche à tuer Jésus pour se débarrasser de la vérité importune. Les croyances matérielles cherchent à tuer l'idée spirituelle toutes les fois et en quelque lieu qu'elle se manifeste. Bien que l'erreur se cache derrière le mensonge et justifie le mal, l'erreur ne peut à jamais rester cachée. La vérité, par ses lois éternelles, dévoile l'erreur. La vérité contraint le péché à se trahir et met sur l'erreur la marque de la bête. Même la disposition à excuser ce qui est coupable ou à le cacher est punie. Éviter la justice et nier la vérité tend à perpétuer le péché, à inciter au crime,
à compromettre la maîtrise de soi et à se jouer de la miséricorde divine. La réconciliation exige une immolation constante du moi de la part du pécheur. Il serait divinement antinaturel que la colère de Dieu s'épanchât sur son Fils bien-aimé. Une telle théorie a été imaginée par les hommes. En théologie, l'expiation est un problème difficile. Mais son explication scientifique est que la souffrance est une erreur du sens pécheur que détruit la vérité et que finalement, le péché et la souffrance tomberont tous deux aux pieds de l'amour éternel. Absorbés dans le moi matériel, nous ne discernons et ne reflétons que faiblement la substance de la vie ou entendement. Nier le moi matériel facilite le discernement de l'individualité spirituelle et éternelle de l'homme et détruit les connaissances erronées qui viennent de la matière ou par ce qu'on nomme les sens matériels. Quand nous comprenons pleinement notre relation au divin, nous ne pouvons avoir d'autre entendement que le sien, ni d'autre amour, sagesse ou vérité, ni d'autre sens de vie, et nous ne pouvons avoir aucune conscience de l'existence de la matière ou erreur. Tout ce qui existe réellement est l'entendement divin et son idée, et dans cet entendement, l'être intégral est révélé harmonieux et éternel. Le chemin droit est resserré, c'est voir et reconnaître ce fait, céder à cette puissance, et suivre les directives de la vérité. Notre Maître démontra pleinement et définitivement la science divine dans sa victoire sur la mort et la tombe. L'œuvre de Jésus servit à éclairer les hommes et à sauver le monde entier du péché, de la maladie et de la mort. Paul écrit : « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort apparente de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » 3 jours après l'ensevelissement de son corps, il parlait avec ses disciples. Les persécuteurs n'avaient pu cacher la vérité et l'amour immortel dans un sépulcre. Gloire à Dieu et paix au cœur qui lutte. Le Christ a enlevé la pierre de devant la porte de l'espérance et de la foi humaine et a élevé celle-ci par la révélation et la démonstration de la vie en Dieu jusqu'à la possibilité d'une union avec l'idée spirituelle de l'homme et son principe divin, l'amour. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.